Si aujourd'hui tu n'as toujours pas trouvé le bon business, je suis désolé de te le dire, mais t'es déjà en retard. Le truc, c'est qu'on n'arrête pas de te vendre des rêves, que ce soit avec le dropshipping, le SMMA, la crypto-monnaie. Personne ne te montre des vrais business, pas sexy, mais qui peuvent réellement te rapporter quand tu n'as pas beaucoup de budget et aucune compétence. Didier Burban, un entrepreneur de 21 ans, a créé Burban Palette, qui trie et répare les palettes usagées. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le groupe génère un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Brian Scudamore, un autre entrepreneur, a lancé une entreprise dans la gestion de déchets et on estime son chiffre d'affaires annuel à plus de 300 millions de dollars. Je sais que personne n'en parle parce que ça ne fait pas rêver, mais les vrais riches, eux, ils font de l'argent avec des business qui sont ennuyeux. Alors attention, je ne dis pas que tu ne peux pas faire d'argent avec une boutique Shopify. Je dis que personne ne te montre les vrais frais, les galères, les comptes bloqués et les pubs Facebook qui viennent rogner considérablement toutes tes marges. Et c'est encore pire lorsqu'on te parle d'agence marketing. Qui va te prendre au sérieux? T'es dans ta chambre, tu n'as jamais bossé en agence et tu vas vendre de la strat ou de la communication à des boîtes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ça n'a aucun sens. La moralité, c'est que pendant que ces gourous te vendent du rêve, les vrais entrepreneurs, eux, gagnent de l'argent en exploitant les opportunités qui sont jusqu'ici ignorées. Ce qu'il te faut en tant qu'entrepreneur, c'est un business simple, rentable, sans blabla. Un business qui existe depuis toujours, mais que personne ne veut faire parce que ça ne fait pas rêver. Parmi tous ces business, il y en a un seul qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros de chiffre en quelques mois, et c'est le nettoyage. Je veux vraiment que tu comprennes que le nettoyage, c'est un cheat code. Pourquoi? Eh bien parce que les besoins sont constants. On parle ici de bureaux, de commerces, d'appartements en Airbnb. Il y a fort à parier que tous ces clients auront besoin de toi pour de nombreuses prestations, ce qui te permettra de générer des revenus qui seront récurrents, exactement comme dans l'immobilier. Tu peux créer avec ces clients des contrats mensuels, avec un forfait prédéfini. Tu commences à comprendre pourquoi c'est si puissant? Les prestations sont souvent simples. Tout le monde comprend ce que c'est que de nettoyer. Toi comme moi, nous effectuons ces tâches au quotidien. Sortir les poubelles et passer l'aspirateur, c'est ce que demandent beaucoup de clients. En termes de preuve sociale, c'est d'autant plus simple. Il te faudra des avant et des après, ainsi que des témoignages clients. Le but, encore une fois, est de rendre le client satisfait. Il faut nettoyer et que ce soit propre, à son goût. Si c'est bon pour lui, eh bien ça sera bon pour toi. Petite parenthèse, si à travers une prestation simple, tu arrives à rendre ton client satisfait, crois-moi, tu auras de nouveau une prestation, que ce soit avec le même client ou un autre. Le bouche à oreille, c'est comme ça que je me suis constitué une base de clients solide. Et sur l'ensemble de mes clients, je dirais que 60% sont venus car j'ai été recommandé. Si tu fais correctement le travail dans ce type de business, ton carnet d'adresses va littéralement exploser en même temps que tes revenus. Et en termes d'investissement, le budget, ça sera toujours le même, ça sera 0 €. Laisse-moi être clair. Mon premier investissement, ça a été mon forfait mobile. Pas de site, pas de pub, pas de local. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai frappé à des portes. Si tu as 50 € à mettre dans un logo et une carte de visite, tu seras prêt, pas besoin de plus. Si tu attends mieux, le risque est que tu restes dans ta zone de confort et de nouveau, tu seras en retard. Garde en tête qu'il n'y a pas de hype sur ce secteur d'activité, donc moins de compétition. Un business sans compétiteur, c'est un business où tu fixes seul tes marges. En réalité, je te le dis, c'est le business idéal pour les mecs qui débutent. Jusqu'à présent, j'ai parlé des agences de nettoyage sans parler de mon agence en particulier. Et c'est ce que vous m'avez demandé lors de la précédente vidéo. Et je tenais d'ailleurs à en profiter pour l'accueil que vous avez donné à cette vidéo. Vous avez été plus de 500 à me regarder parler seul devant une caméra. Alors merci. Ton support est toujours apprécié, alors n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner si ça te plaît. Revenons maintenant à mon agence. Nous travaillons avec 3 types de clients. Des bureaux, des commerces et également des particuliers. Ces clients ont des besoins qui peuvent aller du nettoyage classique à des besoins beaucoup plus spécifiques, comme le nettoyage des vitres ou du linge pour certaines sociétés. Même si tous ces clients sont assez différents, ils ont tous un seul point commun. Ils sont prêts à payer plus cher que la moyenne. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont tous déjà travaillé avec des petites entreprises, des prestataires micro-entrepreneurs. Et ils ont été déçus. Déçus non pas de la qualité de la prestation, mais de l'organisation de celle-ci. Mets-toi 5 minutes à la place du prospect et imagine que ton prestataire pour le nettoyage soit en retard ou absent. Et lorsqu'il est absent, qu'il ne soit jamais remplacé. Ça serait globalement un manque de professionnalisme. Eh bien, c'est exactement là-dessus que repose mon business model. Les entreprises moins professionnelles que la mienne sont une réelle opportunité, puisqu'ils vont chercher des clients qui ne seront jamais satisfaits, mais qui auront toujours ce même besoin à couvrir. Mon rôle est de comprendre le client, de connaître son besoin et de l'accompagner. Dans ma première vidéo, je te disais qu'il fallait visiter régulièrement ou même appeler ton client pour savoir de quoi il avait besoin. Un auto-entrepreneur seul n'a pas ce temps de disponible, puisqu'il doit, contrairement à moi, effectuer en plus la prestation. Il a des impératifs que je n'ai pas. En tant que gérant, mon rôle est d'analyser le secteur et de le comparer avec ce que j'ai déjà vu chez d'autres clients afin de lui proposer une solution qui sera adaptée pour lui. Cet aspect professionnel dont je parle est systématiquement traité au sein de ma société. Dans le cas où un prestataire est absent, malade ou autre, il est systématiquement remplacé. C'est mon job. Prenons un exemple concret. Depuis cet hiver, je travaille avec une salle de cinéma. Il était hors de question pour nous de déranger les spectateurs pendant le film, alors nous avons décidé de passer à la fermeture. Le problème est que ma prestataire, qui a 2 enfants, n'a pas toujours la possibilité de les faire garder.
Dans le cas où elle n'a personne, elle ne peut donc pas effectuer la prestation. Par souci de simplification, nous avons donc mis en place un groupe WhatsApp avec le client, moi, ainsi que 2 prestataires, pour avoir un système de roulement et toujours honorer la prestation. Au-delà de cet aspect professionnel, mon agence a une autre particularité qui me différencie, c'est la responsabilité. J'ai fait le choix de baser mon modèle sur l'inclusion et la responsabilité sociale. Ma mère a été femme de ménage, donc il était logique pour moi de payer correctement les prestataires avec qui je travaille au quotidien. La plupart n'ont pas des situations simples, alors quand je viens avec un contrat, tout le monde est content. L'agent a une prestation à réaliser régulièrement et le client, lui, est content de pouvoir compter sur nous, notamment quand les demandes sont spécifiques. Alors, ne te méprends pas. Évidemment, je ne suis pas la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur. L'idée reste la même, faire du business. Mais si, en payant correctement mes prestataires de services, je peux continuer d'être profitable et permettre à des gens en situation compliquée de se reconstruire, alors pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? L'idée, c'est aussi que chacun y trouve son compte et de pouvoir compter sur mes agents car ils sont traités correctement au sein de ma structure. Nos clients valorisent aussi cet engagement d'ailleurs dans leur propre communication, que ce soit à travers leur bilan RSE, leur appel d'offres ou bien même via leurs réseaux sociaux. En collaborant avec nous, ils renforcent réellement leur image de marque, affirment des valeurs et surtout, ils s'inscrivent dans une démarche de performance qui est responsable. En ce qui concerne nos demandes, elles sont assez variées. Nous traitons tout type de demandes, le lavage de sol, de vitres, le lavage de vêtements professionnels ou du linge de maison et du nettoyage beaucoup plus classique dans des locaux ou des voitures parfois. Certains de mes prestataires sont dédiés à certaines tâches plutôt que d'autres. Ça m'aide énormément pour répartir et organiser correctement le travail. J'essaye au maximum de communiquer de manière simple avec des groupes WhatsApp. Ça fonctionne assez bien. Le client peut ajouter plusieurs salariés et nous de notre côté, on peut ajouter 2 prestataires. Un prestataire qui est titulaire et un autre qui sera remplaçant. En cas de problème, ça nous permet d'être ultra réactifs. Alors, je sais que dans la théorie, tout ça est évidemment beaucoup plus simple que dans la vraie vie. Mais il faut garder en tête qu'au sein de mon entreprise, je n'ai pas de stock à gérer, pas de frais liés à de la publicité ou tout autre frais d'ailleurs. En revanche, je dois gérer ce qui est le plus compliqué, l'être humain. Et je te le rappelle, le nettoyage c'est un business de 12 milliards d'euros rien qu'en France. Toi aussi tu peux avoir une part de ce gâteau, il ne faudra pas être le meilleur, seulement meilleur que ceux qui ne sont pas professionnels. Quand j'ai commencé, j'étais seul. Mon premier client, ça a été un restaurant qui voulait juste laver des chiffons. Je gagnais à l'époque 80 € par mois et pourtant à ce moment-là, j'ai eu une sensation, celle d'avoir signé un gros deal. Parce que c'est vrai, je reviens de loin. J'ai été élevé en grande partie par ma mère dans un HLM, on s'est moqué de moi longtemps au collège parce que j'avais pas de marque, parce que j'avais des chaussures qui étaient trouées à l'époque, parce que j'avais pas non plus de quoi manger dehors avec mes amis. Alors laisse-moi te dire une chose, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai volé à personne. Je me le suis construit, client après client. Et c'est pour cette raison que je te présente ce business model. J'ai atteint un premier palier dans ce business et j'ai envie d'aller chercher les suivants. Alors, il est évident que certaines choses que j'ai présentées aujourd'hui sont vouées à évoluer, surtout si je vise des objectifs de chiffres qui sont plus élevés. Plus un client est grand, et je te parle ici de surface à couvrir, plus je vais devoir adapter mon mode de communication avec le client. De la même façon, il se peut que sur certains chantiers, j'ai besoin de plus de prestataires. Il faudra donc probablement recruter un peu plus que précédemment. Et donc, s'adapter à ces nouveaux challenges. À mon sens, plus une entreprise grandit, plus il faut la structurer en conséquence. Beaucoup d'entrepreneurs rêvent d'augmenter leur chiffre d'affaires, mais très peu anticipent en réalité ce que cela implique vraiment. Au début, tu peux tout gérer toi-même, les clients, les devis, le service, mais dès que ton business commence à décoller, tout devient beaucoup plus complexe. Sans organisation, tu seras vite débordé. Tu auras trop de clients et pas assez de process. Ça va générer une qualité qui va baisser et ton stress va augmenter. Cette qualité qui baisse se verra uniquement à travers le temps, avec des emplois du temps mal gérés, des erreurs dans ta facturation, des confusions un peu bêtes, et tout ça peut littéralement exploser ton business. Aujourd'hui, je deal avec une dizaine de clients. Conserver les mêmes habitudes avec des chantiers plus grands ou même à un nombre de clients supérieur serait réellement préjudiciable à ma propre croissance. Et au-delà de ça, je perdrais évidemment en crédibilité auprès de mes concurrents. Je pense que beaucoup de personnes veulent vivre de leur business, mais si tout un business dépend uniquement de toi, tu ne vas pas pouvoir profiter de ton temps, que ce soit avec ta famille, tes amis ou même profiter de la vie de manière générale. À quoi te sert de l'argent si ce n'est pas pour pouvoir en profiter? Un business bien structuré, c'est un business qui grandit sans douleur. Ne pense pas seulement à générer plus de chiffre d'affaires. Pense à construire une machine qui tourne et qui dure, si tu souhaites que ton activité dure dans le temps. Voilà, maintenant tu vois un peu mieux ce que je fais avec mon agence. Si ça t'inspire, libre à toi de t'en servir comme base pour lancer ton propre truc. Honnêtement, ces business moches comme je les appelle, ils sont pas sexy mais super efficaces. Et surtout, t'as pas grand chose à perdre à en lancer un. J'ai commencé avec 80 €, j'étais seul et j'ai continué. Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi, demain ça peut très bien être toi. Alors arrête d'attendre le moment parfait, il viendra jamais. Lance-toi, teste, rate, recommence. Mais putain, bouge-toi. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si tu veux rien rater à la suite de cette aventure, abonne-toi. Et comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. On se revoit au travail.